monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis super contente de la faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner mes astuces pour garder un maquillage nickel toute la journée. Alors je me souviens quand j'étais à l'école, on me demandait tout le temps: ouais Manon, tu fais comment pour faire tenir ton maquillage toute la journée, ton teint, naï, nana. Moi après 2 heures il n'y a plus rien. Je vais vous dire comment je fais. Je pense que ça peut vraiment servir à tout le monde, parce que pour ceux qui sont à l'école ou ceux qui vont travailler toute la journée, c'est super chiant après 2 heures de plus rien avoir ou de pas savoir comment faire. Je vais vous donner toutes mes astuces et c'est parti. On va commencer avec les yeux parce que j'ai envie de faire un maquillage hyper coloré. Je sais pas pourquoi, qui je suis, I don't know. Je me dis aujourd'hui il fait beau, donc why not faire un maquillage coloré. On va en profiter parce que je pense que ça va être la dernière fois, après c'est terminé. Mon astuce vraiment pour faire tenir votre maquillage des yeux toute la journée, toute la soirée, n'importe quand, c'est utiliser une base à paupières, mais pas n'importe quelle base à paupières. Moi j'ai des paupières hyper grasses et je n'ai trouvé que celle-là, c'est la Urban Decay Primer Potion en teinte Eden qui est efficace sur moi. J'ai déjà utilisé la P. Louise qui fait des creases, qui ça bouge, etc. Un anti-cerne chez moi ça ne fonctionne pas, évidemment c'est beaucoup trop gras, c'est pas assez matifiant. Donc vraiment trouver une base à paupières qui fonctionne pour vous, c'est super important et ça va faire tenir votre maquillage des yeux toute la journée et toute la soirée, vraiment. J'ai déjà fait mes sourcils et il n'y a pas grand chose à dire à part utiliser un gel à sourcils quand vous terminez de les faire. Ça va permettre de les faire tenir beaucoup plus longtemps, plus dans le sens que vous voulez. Éviter que votre crayon à sourcils parte au fil de la journée. La meilleure astuce que je peux vous donner, c'est bien sûr ne pas y toucher. Voilà, moi j'ai appris vraiment à jamais toucher mon visage quand je suis maquillée. Vraiment c'est la clé un peu. Ça pourrait paraître totalement débile comme conseil, mais le nombre de fois où j'ai vu des personnes se toucher le visage quand ils étaient maquillés, c'est là, ne fais pas ça, surtout pas. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir du maquillage sur eux le font, ce qui est logique, mais vraiment si vous voulez garder un maquillage intact toute la journée, évitez de toucher votre visage et surtout c'est pas du tout hygiénique parce que vos mains vont partout et vous allez mettre des crasses sur votre visage, des bactéries, et c'est à cause de ça que vous allez avoir des boutons, des trucs un peu chelou quoi. Pour mon maquillage des yeux, j'avais envie d'utiliser la palette de chez Made by Mitchell, la Head in the Clouds. Elle est trop belle, j'avais fait une revue, je vous la mets juste ici. Elle est vraiment super belle et je me suis rendu compte que je ne l'ai pas énormément utilisée et j'avais très envie d'utiliser les couleurs un peu orangées. Je les trouve vraiment super belles. Du coup on va faire un petit maquillage un peu sympatoche avec. On va essayer en tout cas. Pour ma première teinte, je viens utiliser celle-ci, c'est la Marmalade. Elle est super belle, j'ai jamais utilisé et je viens prendre un pinceau un peu fluffy et je viens placer la couleur dans mon creux. Elle est super jolie et en fait je fais comme d'habitude des va-et-vient tout en blendant. Donc j'ai pas posé la matière comme d'habitude et vous voyez je remonte souvent vers le sourcil vu que moi j'ai une paupière assez large. Comme ça on voit vraiment bien la couleur. Quand je vais ouvrir mes yeux, ce sera beaucoup plus joli. Si je vous rapprochais, ce serait peut-être mieux. Du coup, je continue à blender pour vraiment avoir zéro trace, zéro marquage. Ensuite, avec un E25 de chez Sigma, je viens prendre la teinte Sunburn. Il est magnifique. C'est vraiment un hyper beau orange, corail foncé, trop beau. Et je viens placer la couleur dans le coin externe et je remonte petit à petit en fait dans le creux et j'y vais vraiment petit à petit. Pas besoin de prendre hyper beaucoup de pigments, sinon vous allez risquer de faire des traces et galérer à estomper tout ça. Ce que je fais, c'est que je viens prendre la matière et je viens l'étirer vers l'extérieur dans la continuité en fait de mon sourcil pour créer vraiment cette shape. Après vu que j'ai pas fait mon teint, je peux aussi nettoyer tout ça après, mais comme ça c'est déjà fait. Avec mon pinceau de tout à l'heure, je reprends un peu de la première teinte pour venir estomper délicatement les bords pour vraiment créer, vous voyez, cette trop belle transition. J'ai envie d'un petit peu intensifier, je viens prendre la Knit Nympho qui est juste ici. C'est plus
un framboise. J'en prends vraiment pas énormément parce que je veux garder quand même ce côté assez orangé. Donc j'espère que ça va pas être de trop. Et je viens le placer dans le coin externe. Et vous voyez, je reste vraiment dans cette partie et j'estompe petit à petit. Et je remonte délicatement vers mon creux. Et comme d'hab, je reprends mon premier pinceau avec ma première couleur. Là, je la rajoute pas et je viens estomper les bords. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre la teinte Golden Hour qui est juste ici. Je pense pas qu'il va bien aller sans Fix Plus. Du coup, je spray en fait mon pinceau et en fait, je viens le mettre dans la partie... Oh mon dieu, c'est trop beau. Et en fait, avec mon pinceau, je crée comme un cut crease avec le fard, tout simplement. Je me suis pas emmerdée. Le fard est incroyable. On voit du rose, du mauve, de l'orange, il est trop beau. Je reprends mon pinceau avec la teinte framboise et je viens en fait estomper vite fait les bords pour pas avoir de démarcation. J'ai ces petits liners que j'avais achetés pour faire un make-up avec mes ongles d'avant. Je les ai reçus un mois après la commande, donc mes ongles ça ne... Et les couleurs sont trop belles et je me tâte à faire un liner avec. J'ai jamais tenté. Est-ce qu'on essaye? On va tenter, on va tenter. Ce sont des liner cake, donc je pense qu'il faut activer ça avec de l'eau. J'ai du Fix Plus, je pense que ça ira. J'ai jamais fait ça, j'ai peur de ruiner mon hasard. Ah, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quelle couleur je vais faire. Je sais pas s'il faut que ça soit super liquide ou pas. Bon, on va tenter. Je ne promets rien. On le fait au-dessus, on le fait au-dessus. C'est super cute. En fait, je le fais vraiment dans mon creux. Je suis en fait la ligne de mon creux et je m'arrête en fait avant la fin de mon œil. Ah, c'est cute et ça n'a pas l'air de baver. Et je pense que ceux-là, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je pense que ceux-là, si vous vous mettez dans le noir avec une lampe UV, c'est néon. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu cette tendance, c'est super joli. J'avais aussi acheté le blanc, je l'ai pas testé mais j'ai pas envie de mettre de blanc. Mais en tout cas, je crois que je vais en racheter d'autres couleurs parce qu'ils sont super beaux et c'est hyper facile à travailler. J'ai fait ça en 2-2. Pour les yeux, on va les terminer après. Je vais passer au teint. Une de mes astuces pour faire tenir votre teint, c'est déjà avoir une peau bien hydratée, bien nettoyée et bien hydratée. Et ensuite utiliser une base pour le visage. C'est hyper important. C'est grâce à ça que votre maquillage va vraiment tenir. Du coup, moi j'utilise celle de chez Fenty, la Pro Filter. Et en fait, je la mets sur tout mon visage. C'est vraiment quelque chose qui va aider à faire tenir votre maquillage, mais qui va aussi faire la barrière entre votre peau et tout le maquillage qu'on va mettre en dessous. Donc ça va la protéger, ça va l'unifier, etc. Pour le fond de teint, je vous conseille un fond de teint mat. Ça va aider à faire mieux tenir votre make-up, en tout cas votre teint. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint mat pour les personnes qui ont des peaux sèches. C'est pas l'idéal du tout, mais c'est vrai que ça va mieux faire tenir. Mais j'ai d'autres astuces pour faire tenir votre maquillage, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, je vais utiliser aujourd'hui le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Il est super bien, je vous l'ai déjà présenté. Et pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour faire tenir votre fond de teint. Ça c'est vraiment un truc que je ne comprendrai jamais. Parce que vous allez voir que après j'ai utilisé d'autres produits et c'est surtout des techniques qui vont faire que ça va tenir. Je prends mon Beauty Blender et je viens blender ça comme d'habitude. Avant de mettre mon anti-cerne, je vais passer au contour crème. Ça va aider de dingue à faire tenir votre bronzer en dessous. Moi je le fais surtout quand je vais en soirée, au resto ou quoi, que j'ai envie d'avoir vraiment le teint nickel. Après je le fais pas tous les jours et j'arrive quand même à faire tenir mon bronzer sans faire avec l'option crème avant. Là c'est vraiment une option en plus que vous pouvez, ça aide bien sûr à faire tenir votre bronzer, mais c'est pas du tout obligatoire. Je le fais comme ça, on a la totale dans cette vidéo. Et je prends un pinceau pour blender tout ça et toujours vers l'extérieur et vers le haut aussi, super important pour avoir vraiment l'effet
Pour l'anti-cerne, moi c'est vraiment le sujet que je préfère, mais aussi le sujet où j'ai le plus de soucis. C'est comment faire tenir mon anti-cerne toute la journée sans qu'il bouge ou sans que j'ai l'air totalement crevée à la fin de la journée, alors que non, c'est juste qu'il s'est déplacé. Et il y a quelques temps j'ai trouvé une technique, c'est pas du tout une technique révolutionnaire, je n'ai rien inventé, mais au début je la faisais pas parce que j'avais l'impression que ça me desséchait les yeux, mais maintenant plus du tout, donc j'arrête pas de l'utiliser pour le moment et j'aime beaucoup faire ça. Et je vois vraiment la différence quand je me maquille à 7 h du matin pour revenir à 18 h chez moi, que je me démaquille à 20 h, mon anti-cerne est toujours bien et je me sens bien avec. J'ai pas besoin de me démaquiller pour me remaquiller si le soir je vais faire un resto ou quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment mon astuce qui fonctionne sur moi. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour faire tenir votre anti-cerne, je suis super curieuse. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais. Du coup je prends mon Tarte Shape Tape, le classique, c'est le mat. Je vous conseille vraiment d'utiliser un anti-cerne mat pour faire tenir en fait votre anti-cerne, comme ça ça va vraiment éviter d'aller dans les creases et éviter de bouger au long de la journée. Ça c'est vraiment hyper important. J'ai l'impression que moi c'est vraiment le truc qui bouge tout le temps, et maintenant avec la technique que je vais vous montrer juste après, ça bouge beaucoup moins et je me sens vraiment beaucoup mieux pendant toute la journée. Donc comme d'hab, je viens blender avec mon Beauty Blender, ça ne change pas. Quand vous êtes à cette étape-là, donc quand vous avez fini de blender votre anti-cerne, vous prenez votre poudre libre. Pour ma part, c'est la Laura Mercier, comme d'habitude, je l'aime énormément. Et en fait, je viens prendre mon Beauty Blender, donc hop, je repasse vite fait pour être sûre, vu que moi j'ai beaucoup de ridules. Je le plonge dedans, donc j'en mets pas trop. Hops. Et en fait je viens presser mon anti-cerne avec la poudre. Je ne fais pas de baking, donc en fait je ne mets pas une grosse trace de poudre pour après la laisser poser 5-10 minutes et l'enlever. Je ne fais pas ça. Je presse en fait directement la poudre au niveau de mon anti-cerne et en fait ça va fixer hyper facilement votre anti-cerne, mais aussi ça va lisser de dingue toute votre peau, donc toute la peau en dessous. J'aime bien aussi en mettre pas mal au niveau des pores. Comme ça les pores sont hyper bien lissés et bien mat. C'est hyper important pour moi. Et vous voyez en 2-2 en fait mon anti-cerne est fixé et il ne va pas bouger de la journée. Je pourrais bien sûr faire cette technique sur tout mon visage. Après moi j'ai pas une peau grasse, du coup ça va beaucoup moins se déplacer. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille de faire cette technique là sur l'ensemble de votre visage. Donc soit avec une éponge ou alors avec une houppette. Vous n'avez pas envie de mélanger les matières et vraiment faire cette technique de je rentre la poudre dans ma peau et au moins ça va tenir toute la journée. Moi pour le reste de mon visage je continue avec un gros pinceau et je viens déjà bien poudrer mon front. Donc c'est là où bien sûr je deviens plus grasse au cours de la journée, où je brille plus au menton et je repasse vite fait au niveau du nez. Et en fait avec le restant de ma poudre je viens poudrer le reste de mon teint. Donc comme ça en fait ça va vraiment bien tenir. En faisant cette technique avec le pinceau, en mettant de la poudre qui vous reste sur tout le visage, vous n'avez pas cette sensation de plâtre en mode c'est hyper sec, je sais plus bouger. Non, que si vous le faites bien sûr avec la houppette, vous aurez un peu plus cette sensation. Après voilà, pour voir si ça vous dérange ou pas. Ensuite je passe à ma poudre bronzante, donc je vais venir fixer le petit contouring que j'ai fait en crème et je viens prendre en fait cette palette de chez Benefit, c'est la Cheek Parade. Je sais pas du tout si elle existe encore, mais je sais qu'ils en font tout le temps de sortes de palettes comme ça. Et en fait à l'intérieur vous avez 5 fards. Donc dans celle-là vous avez 2 bronzers et 3 blushs avec un petit pinceau. Moi je l'adore, vraiment cette palette elle est trop bien. Vous avez le Hoola et le Hoola Light qui sont trop bien, et puis 3 blushs dont le California qui est vraiment super beau. Du coup je viens prendre le Hoola classique et en fait je repasse au niveau de mon bronzer. Encore une fois pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour faire tenir votre maquillage. Là ça va très bien tenir et vous allez voir la dernière étape est hyper importante pour moi, mais vraiment je peux pas m'en passer et c'est grâce à ça que votre maquillage va vraiment tenir toute la journée. Donc je repasse en fait où j'ai mis
le bronzing crème et je passe comme d'hab un tout petit peu au niveau de mon nez. Ensuite pour mon blush je garde cette même palette et je viens prendre la teinte California, donc pas California mais California. Je pourrais mettre en fait du blush en crème pour faire tenir mon blush, oui je pourrais. Là j'avais un peu la flemme mais moi mes blushs ils tiennent toujours super bien et les blushs de chez Benefit tiennent vraiment bien, donc je vous les conseille à 1000%. Si vous avez un plus petit budget, les blushs de chez Morphe, je vous avais déjà présenté une petite palette pour les blushs tiennent toute la journée mais vraiment incroyable. On va terminer les yeux, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Je crois que je vais simplement reporter les couleurs que j'ai utilisées en dessous, Classic Sheet. Je vais venir prendre la teinte Sunburn et je viens l'appliquer au ras de cils. Et ensuite je prends la teinte Knit Nympho et je viens en mettre vers l'extérieur de mon ras de cils. Et donc je fais bien la jonction avec les fards du haut. Pour terminer mon look, je viens prendre le gel crème liner de chez Colourpop en teinte Peach Fuse. Alors j'ai zéro technique pour faire tenir votre crayon dans les yeux, mais vraiment zéro, parce que moi mes yeux pleurent H24, donc je peux être sûre que ça va tenir 20 minutes. Pour faire tenir votre mascara, j'ai deux solutions à vous proposer. La première c'est d'utiliser un mascara waterproof, je fais ça depuis des années, j'adore ça, je trouve que c'est la meilleure technique. Déjà de 1 parce que mes yeux pleurent H24, donc au moins je n'ai pas l'air d'être un panda en arrivant au boulot. Et ça fait tenir aussi la courbure, donc ça c'est vraiment le top, les mascaras waterproof. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser ça, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Peut-être parce que c'est un peu plus compliqué à démaquiller, je sais pas, mais en tout cas misez sur du waterproof si vous avez envie que votre mascara tienne toute la journée. Ou alors un produit que je connais depuis maintenant un mois et que j'utilise tout le temps, c'est vraiment mon go-to, c'est le Lash Primer de chez KVD Beauty. C'est le Epic Curl qui est trop bien, vraiment. Il vous fait tenir votre courbure de dingue, il vous fait tenir votre mascara toute la journée, mais vraiment toute la journée. J'ai jamais eu zéro souci avec et il rend vos cils beaucoup plus beaux, beaucoup plus fournis, beaucoup plus noirs, beaucoup plus volumineux. Il faut l'avoir, vraiment. Si vous avez des problèmes de cils comme moi, en mode ils sont tout droits, pas hyper fort fournis, tout fin, pas noirs, etc. Donc en gros je mets une couche du primer. En plus ce qui est bien c'est qu'il est noir, il n'est pas blanc, donc ça vous évite d'avoir des traces blanches sur vos cils. Et ensuite vous prenez le mascara que vous voulez. Pour l'instant j'utilise le Martine Bombastic que j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser n'importe quel mascara que vous voulez et en fait c'est déjà sec et vous pouvez repasser par dessus. Je pense que je pourrais vraiment plus m'en passer, que s'ils arrêtent je fais un stock parce que je ne peux pas m'en passer, vraiment il est trop bien. Avant de passer à mon étape préférée de tous les temps du make-up, je viens mettre du Fix Plus et ça c'est THE astuce. La base pour le teint, la poudre plus le Fix Plus, ça va faire tenir votre maquillage toute la journée. J'utilise le Fix Plus depuis que j'ai 15-16 ans et c'est vraiment, mais vraiment le produit qui va faire tenir votre maquillage toute la journée. J'ai toujours utilisé celui-là. Je pense que tous les fixateurs de maquillage ne font pas leur taf et celui-là je peux vous dire que c'est, enfin vous voyez dans toutes mes vidéos j'utilise tout le temps celui-là. C'est vraiment un essentiel à avoir dans votre trousse à maquillage, le Fix Plus. Mais vraiment, je vous le promets, ça vaut la peine. Et donc je viens en appliquer surtout le visage et pas besoin d'en mettre 10 000 tonnes. On va passer à mon étape préférée du make-up, c'est le highlighter et je prends le Gilded Honey de chez Laura Geller. Il est trop beau, je l'aime beaucoup, il est vraiment hyper joli et je viens en mettre au niveau de mes joues. Je mets de l'highlighter après mon Fix Plus tout simplement parce que quand je viens de mettre mon Fix Plus j'attends en fait quelques secondes et ma peau est encore un tout petit peu humide. Ça va renforcer l'highlighter et ça va le rendre beaucoup plus waouh, beaucoup plus intense. Voilà pourquoi je le mets après mon Fix Plus. Vous pouvez le mettre bien sûr avant, mais moi je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris et j'aime beaucoup et il tient toujours tout autant. On va passer aux lèvres et la dernière astuce pour cette vidéo pour faire tenir votre rouge à lèvres toute la journée, je ne vais rien vous apprendre, mais alors rien du tout, c'est d'utiliser un liquid lipstick.
mat. Je vous ai dit, je n'ai rien inventé dans cette vidéo, mais rien du tout. En fait, le liquid lipstick mat, comme son nom l'indique, c'est mat, ça va pas bouger d'un seul cran. Après, ça dépend quel est votre liquid lipstick mat. Il y en a plein qui sont éclatés au sol, mais vraiment, ça c'est le truc numéro 1. Moi, je sais que quand je passe ma journée au boulot, quand je vais au resto ou quoi, je mets toujours un liquid lipstick mat. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tient toute la journée et que je n'ai pas à repasser, même après avoir mangé, ça tient toujours. Si vous avez peur que ça vous assèche trop les lèvres, n'hésitez pas à mettre vraiment une bonne couche de baume à lèvres. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, je mets vraiment une bonne couche d'homéoplasmine avant, comme ça je suis bien hydratée et ça fait quand même le taf mat et j'ai pas les lèvres hyper sèches en fin de journée. Je vous conseille plutôt les Martine Cosmetics, j'en parle tout le temps. Vous savez bien que pour moi ce sont les meilleurs, je les aime énormément avec ceux de chez Huda Beauty. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va utiliser, c'est le Martine en teinte Fernande. J'ai acheté récemment un de chez Fenty Beauty, c'est aussi les mats, ils sont trop bien. Moi j'ai une teinte hyper belle pour l'automne, ça va vraiment être trop beau, je ferai un look avec trop beau et ils tiennent trop bien et ils vous assèchent pas de dingue vos lèvres. Donc franchement Martine, Huda et Fenty, je vous les conseille à 1000%. Et voici le look final, je suis super contente, ça fait très longtemps que j'avais pu faire un maquillage coloré comme ça, je sors un peu de ma zone de confort. J'aime vraiment beaucoup le make-up des yeux, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça plus vite, mais franchement c'est trop beau et mon teint est nickel, il est vraiment tout mat et je sais qu'il va tenir toute la journée, toute la soirée. Les techniques que je vous ai proposées, pour moi ça fonctionne, en tout cas sur mon style de peau. Moi j'ai une peau normale. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible, si vous avez des produits miracles, vos produits préférés pour faire tenir votre maquillage, dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi si vous avez déjà testé une de ces techniques que je vous ai proposées. Tout ça en commentaire, je les lis comme à chaque fois, je vous réponds comme à chaque fois. N'oubliez pas aussi de vous abonner ici à ma chaîne, ça me fait trop plaisir, on est plus de 700, j'en reviens pas, franchement c'est énorme, on s'approche des 1000, même si on est quand même loin des 1000, mais on s'approche des 1000 et franchement je suis trop contente. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous partage toujours un peu plus en stories et je vous fais des petits looks, etc. Franchement c'est super chouette. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.